Ces mots plus lourds que le fardeau vous laissent hisser dans le tombeau et tomber plus bas. État chaos, debout sans savoir pourquoi. Sa femme, cœur presque visible, âme à l'effroi lisible. Tremblante, elle savait déjà. Il se souvient si bien ce soir, il est aigri et même funeste. Reste ce sentiment planté en lui comme la peste, et cette attente. Reste des soupirs en dépit, expirés sans syllabes, se souvient. Ce mal qui vous prend vous rentre dedans, ce mal qui d'assaut s'est jeté d'un saut sans vous le demander. Ce mal qu'on ne voyait que chez les autres, ça n'arrive qu'aux autres, et pourtant c'est arrivé, et vous laisse comme mort vivant à vous demander si de cet instant vous rêvez. Il parle, alarme d'une famille qui va éclater, esprit, exil est enclenché, ils se sont tous perdus dans leurs pensées. Après ces mots, flash photo, assis derrière les barreaux, regard vide, un fils jugé perfide, seul et emprisonné, un maillon déchaîné, enchaîné pour plusieurs années. C'est le flash audio, message perso, mon cœur a besoin de toi et ma raison est déroutée. Je ne veux pas de ces jours où tu n'en sentiras l'air qu'au fond d'une cour. Là, il a pleuré à remplir la Loire, lueur d'y croire et noyer son désespoir. Et cette maman, pauvre diamant rouillé, fade, blanche, visage qui penche, morale tranchée sur le plancher, souillé du drame avalanche. Ambiance à la sueur étrange, étanche, et rien ne peut s'échapper. Une mère sans l'enfant se sent comme avortée. Et on scénarise ce pire dont on parle si bien, ce pire qu'on connaît puisqu'au bout de chaque destin, alors ce qui arrive ce n'est rien. Il n'est pas monté vers les cieux, juste incarcéré à Vénitieux. Et on imagine cette scène assassine, visage plaqué contre le sol, la peur de l'homme qu'on isole. Il est parti en début de matinée, tout plein de festivités. Les sirènes ont chanté, police dessine le tableau. La vie sous rideau s'est défilée. Le juge, les jurés, condamnation prononcée, justifiée, sans juste effet. À 20 ans, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais amendement d'une justice bête et disciplinée. S'il était François, bien français pour les faits, il n'aurait pris que quelques mois. Il a en mémoire ce numéro d'écrou, nouvelle identité de l'écroué mise au trou. Il a en mémoire tous ces parloirs pour 4 heures de trajet, 45 minutes d'intimité. Angoisse engorgée, il est si difficile de se parler. Et pourtant, ils sont là ces moments, fortement ancrés, récréés où on partage des instants familiers, des accolades et des baisers. C'est son histoire. Et si encore quelques mots, il est trop tard. Ils ont fermé les portes, amère sorte de au revoir. Ils ont fermé les portes à un pénitencier où l'enfermé n'est pas celui qu'on croit. La larme peinée appelle à pitié, sourd le destin, mais sonne le refrain, celui qui sans cesse s'apprend que même en tristesse, les portes s'ouvrent à point à celui qui sait attendre.